Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de votre édition régionale. Mais que peut bien cacher une cimenterie? Les secrets d'une époque qui depuis 30 ans remonte à la surface. Grâce à des fouilles archéologiques toujours aussi fructueuses, nous ferons tout à l'heure un plongeon de 180 millions d'années en arrière. La carrière Lafarge de Belmont-d'Azergues est depuis 30 ans un repère de paléontologues. À chaque fois qu'ils grattent, ils sont quasiment assurés de faire remonter à la surface un passé vieux de 180 millions d'années. Et après une semaine de fouilles, cela n'a pas raté. Myriam Figuereau, Frédéric Yop. Bienvenue dans la carrière où les paléontologues sont les rois. Sur le site de Belmont-d'Azergues, une équipe de chercheurs a installé ses champs de fouilles. Étudiants et doctorants auxquels se sont joints quelques passionnés. Il y a 180 millions d'années, au Jurassique, ces différentes couches de calcaire et d'argile formaient des fonds sous-marins. La région était sous la mer et d'énormes reptiles marins y naviguaient non loin des dinosaures jusqu'à une période de réchauffement climatique de 5 à 10 degrés. On connaît bien ce changement climatique et les conséquences que ça a eu sur les invertébrés tels que les ammonites. On a eu de grosses extinctions. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est l'impact de ce changement climatique sur les vertébrés. Ces grands reptiles marins, par exemple, qu'on trouve ici, pourraient nous donner des explications. Pourquoi? Parce qu'on les retrouve à plein de niveaux différents. Et on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir fouiller ici. Les recherches sont déjà fructueuses pour la jeune équipe scientifique. Une mandibule de reptile a été trouvée dans la pierre. Donc on peut distinguer les dents qui se sont déchaussées de la mandibule. Et en commençant à dégager cette partie, on s'aperçoit que l'animal est de l'autre côté. Donc là, on a la partie ventrale de l'animal. Soit il s'agit d'un crocodile marin, soit d'un plésiosaure. Entre les paléontologues et l'entreprise Lafarge, c'est une complicité vieille de 30 ans. Un club de paléo a même été créé au comité d'établissement. Vous avez des gens qui étaient ouvriers, conducteurs d'engins en carrière, qui, au contact des scientifiques, ont pu faire des stages, de la formation, développer des connaissances en géologie, en paléontologie, pour pouvoir acquérir un œil un peu aguerri pour identifier ce qui pouvait être le plus intéressant à sauvegarder. Au musée des pierres folles sont exposés tout ce qu'on a trouvé dans la carrière, et notamment le moulage de l'ichthyosaure mis au jour en 1984. Les paléontologues aimeraient faire aussi bien.